La police? Où est Shavi? Elle aurait dû être ici. Maintenant, comment je vais sortir d'ici? Tulsi? Oui? Allons, qu'est-ce qu'il y a? Vérifie correctement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi ça? Mais où sont ces bijoux? Il semble que Danny a pris le mauvais panier et l'a porté ici. Tulsi? Oui? Allons, qu'est-ce qu'il y a? Garde les yeux bien ouverts. Grand prêtre? J'ai fait les guirlandes et je les ai données. Très bien, ma fille. Tu auras l'argent pour cela. Hein? Oui. Alors si ces veufs sont ici, alors où est mon enfant? Ah, mais monsieur Viplav, venez! Vous ici? Asseyez-vous! Tiens. Inspecteur, je suis à la recherche d'une personne. En fait, je voudrais savoir si vous avez des informations sur elle. Qui est-elle, monsieur Viplav? En fait, je la connais pas vraiment, mais je dois dire que le grand prêtre m'a dit de me renseigner sur elle, donc je suis là. D'accord, je vais voir. Quel est son nom, dites-moi. Elsa... Oui, elle s'appelle Tulsi. Ah, mon collier de diamant est tombé! Il s'est cassé! Je suis fini, je suis perdu! Que quelqu'un me vienne en aide!
Où est passée cette Tulsi? Mais qu'est-ce que tu fais, Tulsi? Je protégeais la statue. À cause d'un collier, il y a tellement de bruit et de panique dehors. Et si quelqu'un arrive à la Tulsi, statue? il n'y a pas besoin de la protéger. Qui voudrait voler la statue? On sort d'ici maintenant. Mais comprends, il n'y a personne ici non Tu plus. dois comprendre, comment- voyons. Si quelqu'un nous voit, alors ce serait un grand Il désastre. devrait y avoir quelqu'un Tous si nous sommes des veuves, viens, partons. Allons, fais vite. Avant que personne ne vienne, je vais la prendre et m'enfuir. Monsieur Viplav, mais cette photo est assez floue. On ne peut pas du tout reconnaître le visage. Faites voir. Pas de problème. Je vais apporter une autre photo tout de suite. Ah, mais tu sais bien comment est ce cadenas, n'est-ce pas? Mais... ma tante, c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a, Tulsi? Pourquoi est-ce que tu boites ainsi en marchant? Tu es tombée? Tout ça s'est passé au temple. Au voleur! Attrapez-le! Attrapez-le! Ah! On a volé tous les bijoux des idoles! L'idole de notre temple a été volée! Vous entendez? La statue de Dieu a été volée! Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ah, je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. Inspecteur, j'ai l'impression que la statue de notre Dieu se trouve dedans. Cette fille s'est enfuie après l'avoir volée. Mais que dites-vous là, prêtre? Pourquoi je volerais la statue? Vérifie correctement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je voulais retourner auprès de Dani, mais je n'ai pas pu y aller. C'est pourquoi je suis venue ici pour vous informer toutes. D'accord. Très bien, je vais aller voir Dani de mon côté. Moi aussi, je vais venir. Ah mais Tulsi, comment tu iras dans ces conditions? Fais une chose plutôt, tu prends cette clé. Et va te reposer au foyer. Nous allons chercher Dani et revenir. Oui, ma chérie. Venez, viens, Indrani. Vous
regardez! Frappez-la! Allons-y, frappons-la! Tu vas mettre la main sur une femme? Est-ce que tu veux montrer que t'es viril? Bien, je vais t'en donner l'occasion. Allez. Vas-y, frappe-moi. Pardonne-moi, grand-père. Mais il est temps pour ces fidèles adorateurs des dieux de retenir une bonne leçon. Vous savez, j'ai entendu dire que vous comportiez comme des bêtes il y a quelques jours de cela, comme des vautours affamés, qui attendaient impatiemment que leur proie meure. Vous vous entretuez pour des diamants. Et maintenant, vous vous tenez ici en ayant l'air tellement inquiet pour cette statue, et on dirait que jusqu'à maintenant, personne ne s'est inquiété de la sorte. Est-ce que vous avez oublié qu'il y a quelque temps, à cause de votre avidité, vous étiez tous en train de vous battre comme des sauvages? Et vous alliez frapper une femme sans défense. C'est une voleuse? Est-ce qu'elle ressemble à une voleuse? Est-ce qu'elle volerait une statue d'argile? C'est une beauté d'ailleurs, tant de beauté est très dangereux. Je vais devoir faire quelque chose de vous. J'ai fait tant d'efforts. Si quelqu'un vous voit, il va vous reprendre. Maintenant, je vais faire un petit changement de style. Oui. Attendez, j'arrive. Vous n'avez aucune excuse pour commettre ce genre d'atrocité sur une femme. Bon sang, quelqu'un vous a arnaqué. Ils ont laissé tomber les diamants pour faire diversion. Les gens ont commencé à courir pour les ramasser. Et ils ont volé la statue. Mais je vois la clé du temple attachée à son sari. Mais Dani, d'où vient cette clé? Mais ce n'est pas ma clé. Je ne sais vraiment pas d'où elle vient. Je viens de la voir. Elle agit purement par cupidité, en fait. Elle fait partie de la bande de voleurs qui a volé notre statue dans le temple. Ah, j'espère vraiment que vous êtes en train de plaisanter, mon cher grand prêtre. Bon sang, réfléchissez un peu. Vous êtes devenu tellement aveugle par votre foi pour Dieu que vous ne comprenez même pas que si le temple est ouvert, alors pourquoi cette femme se baladerait avec la clé sur elle? Écoutez-moi tous, mon petit-fils ne vous ment pas. S'il dit qu'elle n'a pas commis ce vol, alors cela signifie qu'elle n'a rien volé. Qu'est-ce que vous faites tous rassemblés ici? Inspecteur, allez attraper le voleur. Je pense vraiment qu'il n'a pas pu aller bien loin. Dépêchez-vous, ne perdez pas de temps ici. Allez-y. Écoutez, si c'était elle la voleuse, elle ne serait pas restée ici à écouter toutes les bêtises que vous disiez. Vous ne pensez pas qu'elle serait déjà très loin à l'heure qu'il est? Regardez ça. C'est pour vous rendre encore un peu plus beau. Et aussi, pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ils vont vous ramener au temple encore. Regardez. Comme vous êtes magnifique maintenant, hein? C'est ce qu'on appelle la beauté naturelle. Allez, vite, vite, vous devez vous reposer aussi. Et j'ai tellement à faire de mon côté aussi. Mon Dieu, continuez à me bénir davantage de cette façon. Toutes les choses vont s'arranger et tout ira bien. Vous comprenez? Ou pas? Maintenant, reposez-vous. Moi,
je me mets un peu au travail. Ma fille! Maman! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh, messieurs, écoutez, vous êtes comme des dieux. Ayez pitié de mon enfant. Elle ne vous a rien fait. Ma fille n'est pas une voleuse. Pourquoi vous lui faites une chose pareille? Viplav, fais quelque chose, je t'en prie. Écoutez, maître Viplav, nous avons trouvé le double de la clé du temple avec elle. Maintenant, c'est devenu une affaire de police. C'est pourquoi il va falloir faire une enquête obligatoire. Inspecteur, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais dites-moi juste une chose. Dans cette foule, n'importe qui aurait pu attacher cette clé au bout de son sari et s'enfuir. Et si en m'enfuyant, j'attachais une clé à votre taille et je m'enfuyais précipitamment, est-ce que vous le sauriez ou pas? Non. Et bah de la même manière, il est possible qu'un voleur ait attaché cette clé au bout du sari de Dani. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle allait le savoir? Alors comment est-ce que vous pouvez être si sûr qu'elle est liée à ce gang? Tant que vous n'auriez pas retrouvé cette statue, tant que vous et votre équipe n'aurez pas attrapé ces voleurs, vous ne pouvez pas affirmer que c'est Dani la voleuse. Où sont-ils passés? Mais où sont passés ces bijoux? Où est-ce que Dani a pu les garder? Maître Viplav, on l'autorise à partir maintenant. Mais à l'avenir, lorsque l'affaire sera en cours, on va devoir l'emmener au poste pour une enquête approfondie. Ah mais ne vous inquiétez pas du tout, inspecteur. Dès que vous nous appellerez, on viendra immédiatement. Et croyez-moi, je serai heureux de pouvoir vous aider. Faites ce qu'il faut, inspecteur. Vous devez attraper ce voleur au plus vite. Je veux retrouver ma statue. Ne vous inquiétez pas, grand prêtre. Je vais faire tout mon possible pour retrouver la statue. Il ne pourra pas se cacher pendant très longtemps. Adjé, bouclez tout le village sur le champ. Vérifiez d'abord chaque véhicule entrant ou sortant du village et chaque personne aussi. Nous allons attraper ce voleur coûte que coûte. Grand prêtre, très prochainement, nous allons retrouver cette statue. Allez, prenez la statue. Prenez la statue. Tu ne m'embrasses pas? Mais où sont-ils? Je les avais mis ici. Toussi, mais où? Mais pourquoi il y a de la boue sur tes mains? J'étais à l'extérieur du temple et... Je suis tombée et j'ai oublié d'enlever les taches de boue. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es fait mal? Alors, assis-toi. Assis-toi. Ah! Pardonne-moi, Dani. Quand il courait, je t'ai laissé
et je suis partie sans savoir ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas être là. Je ne pouvais pas être avec toi. C'est pourquoi je te demande pardon, Dani. Non, Tulsi. Pourquoi demandes-tu pardon? Ce n'est pas du tout de ta faute. Oui, de toute façon, maintenant tout va bien. Il n'y a que ce voleur de statues qui doit être attrapé. Et on l'attrapera. Chaque coin et recoin du village est bouclé maintenant. La police recherche le voleur dans tout le village. Il ne pourra pas s'échapper. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je dois absolument voler la statuette et les bijoux et m'en aller d'ici. Oui, Tulsi, repose-toi. Et je vais t'emmener une bonne tisane. Allô? Oui. Je n'arrive pas à trouver les bijoux, je ne sais pas ce que Dani en a fait. Mais la statue vaut beaucoup. Je vais devoir bouger d'ici dans peu de temps, d'accord? Au revoir. Que cherches-tu, Tulsi? C'est une statue d'argile. Ah bon, donc c'est une statue d'argile? Mais c'est possible, Dani. Si Tulsi le dit, alors ça doit être vrai. Mais quand on est malin comme moi, alors on fait quoi? On peut donc voir si l'argile peut se transformer en or ou pas. Si c'est une statue d'argile, on va très vite le savoir. Ah mais... Alors ça, c'est de l'argile qui se transforme en or. Mais arrête! C'est incroyable cette argile. On dirait que l'eau l'a transformée en or. T'as vu ça? Cette statue est faite d'or. Mais toi, tu n'as pas un cœur d'or. Sale, méchante, dégoûtante. C'est un mélange de ce que tu es. Tulsi, arrête de faire la comédie. On a vu ton vrai visage maintenant. On sait très bien maintenant qui tu es. Plus de mensonges. Et je crois aussi que ce sari blanc n'est qu'un mensonge également. En fait, vous savez, Tulsi, tôt ou tard, les personnes qui passent leur vie à mentir finissent toujours par être démasquées. Mais que se passe-t-il? Hein? Oh non, tout-puissant! Vous voyez ma tante, grand-mère. Depuis le tout début des temps, les menteurs essaient de se cacher. Mais leur masque finit toujours par tomber. Tulsi, pense à une chose, cette fille ne voulait pas entendre quoi que ce soit sur toi. Elle te faisait une confiance aveugle. Elle qui, dans ce foyer, te considérait comme la sainte des saintes.
a fini par te donner une bonne claque au visage aujourd'hui même. Danny, prends cette statue. Garde-le dans un endroit qui soit vraiment sûr. C'est très lourd. Rachna, donne-lui un coup de main. Cher Tulsi, vous croyez nous embobiner en fait, mais le vent a tourné. J'ai commencé à avoir des doutes dès le premier jour, quand je vous ai entendu parler à quelqu'un, au téléphone par hasard. Vous croyez qu'on allait tout gober? Et puis enfin, mes doutes se sont confirmés quand Raj Lakshmi a sorti cette pièce d'or de votre sac et voulait seulement nous la montrer. Et cette histoire d'amour avec votre défunt époux était vraiment à dormir debout. Et vous toutes, vous l'avez cru. Mais pas moi. Moi, je savais que derrière ces belles paroles et cette façade de fille innocente, il y avait une véritable manipulatrice en fait. Et puis deuxième chose, quand j'avais vu ces bijoux dans ton sac, j'ai compris que ça n'allait pas quand on a volé la statue au temple. Pour une fois, j'ai tout de suite pensé à toi. Mais je ne m'inquiétais pas et je ne faisais pas attention. Et puis tu as fait une deuxième erreur. Tu as osé mettre des somnifères dans notre repas. Danny, mais t'en penses quoi? Elles sont toutes en train de dormir profondément. D'habitude, toutes les femmes du foyer se réveillent à 5 heures du matin. Ce n'est pas normal tout ça. Qui a cuisiné hier? C'est Tulsi. Elle a sûrement dû mélanger les somnifères dans la nourriture. Mais seulement 2 personnes ont été épargnées. Toi et moi. Toi, tu jeûnais, et moi, je doutais d'elle. Alors je vous ai envoyés tous les deux au temple, et je suis allé au poste de police pour voir s'il y avait un dossier sur vous. Lorsque j'ai montré votre photo sur mon téléphone, j'ai appris que, au moment de prendre la photo, vous étiez déjà arrangé pour ne plus être dessus. Et ce jour-là, quand je t'ai demandé, tu m'avais dit quoi? Qu'il ne reste plus personne maintenant. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? C'était un de vos proches, Tulsi? Oui. C'est quelqu'un de ma famille. Mais quand Viplav te l'a demandé, tu lui as dit que tu as rencontré un parent éloigné de ton mari. Comment il est apparu de nulle part? Et ensuite, quand la statue a été volée, j'ai eu un doute sur toi pour une fois, que peut-être tu avais volé la statue. Mais quand je suis rentrée, je pensais avoir tort. Parce que si tu avais volé la statue, tu ne serais pas resté ici, tu te serais enfui. Mais j'avais toujours quelques doutes à propos de toi. Donc j'ai gardé un œil sur toi. Et je t'observais. Et regarde! Maintenant, je demande à tous les passagers qui vont aller en prison d'attacher leur ceinture de sécurité et de remettre toutes leurs armes aux policiers. Parce que le commandant de votre avion, Viplav Tripathi, a déjà informé la police. Le foyer de veuve Tarini vous remercie cordialement de nous avoir choisis. Et nous vous souhaitons tous un heureux séjour en prison, madame. Oh, Tout-Puissant, elle a fait des choses pareilles et elle habitait ici confortablement. Et nous, on n'en savait rien. Accepte mes excuses, Danny. J'ai simplement fait une énorme erreur. J'ai commis tellement de vols jusqu'à aujourd'hui. Mais tout l'amour que vous m'avez donné m'a vraiment changé. C'est aussi une erreur que j'ai faite, mais je veux une chance pour ne pas refaire la même erreur. Je veux vivre une nouvelle vie. Pardonne-moi, Danny.
Pardonne-moi. Pour ce qui est arrivé. Espèce d'imbécile.